Salut les amis, nous sommes le mardi 17 février. Enfin une bonne nouvelle face à la DNC. Hier, comme je vous l'avais expliqué, au travers d'un communiqué sur ma page Facebook et la vidéo que j'avais fait aussi samedi, il devait y avoir une vaccination d'office à partir de midi sur une exploitation à côté de Tarbes chez Christelle et Jacques. Et ils ont vraiment réagi très vite dès que les gendarmes leur ont amené le papier comme quoi il fallait vacciner, obligatoire. Donc il y a une armée de juristes et d'avocats qui ont fait un travail remarquable et qui ont déposé un référé très rapidement, dès le vendredi soir. Et grâce à ce référé, ils ont eu gain de cause. Pour le moment, c'est une petite victoire, mais c'est une vraie victoire. Donc je viens d'avoir Christelle à l'instant au téléphone. Christelle, elle est contente avec son mari Jacques, même si Jacques il souffre beaucoup de tout ça. Il faut quand même savoir que la DSV s'est même pas permis d'appeler hier l'exploitation de Christelle et de Jacques. Ils ont dû, parce qu'on leur avait demandé, pour que ça se fasse le plus rapidement possible, ils ont bloqué leur vache au Cornadi à 11h du matin, puisqu'ils devaient venir vacciner de force à midi. Et voyant personne arriver, aucun coup de fil, eh bien, ils ont décidé de lâcher après leurs vaches, eh bien, en fin de soirée, vers les 17h. Donc, les vaches, elles ont piétiné toute la journée. Donc, on nous parle de bien-être animal, c'est complètement fou, tout ça. Donc, c'est une victoire quand même, et je veux vraiment remercier le collectif du 64, tous ces agriculteurs là-bas du sud-ouest qui se sont battus contre cette vaccination, avec des juristes et des avocats vraiment formidables, qui ne cherchent pas la gloire. Il y en a beaucoup qui sont à la retraite, qui font un travail de fourmi, qui veulent vraiment que la France profonde résiste à tout ça. Et je pense qu'hier, il s'est passé quelque chose. Parce que Tarbes, c'est à 25-30 km de Lourdes. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont prié. Et je pense qu'hier, ça a été une victoire de la lumière sur les ténèbres. Je vous le dis souvent, c'est une guerre aussi spirituelle. Et ce que je suis sûr, c'est que pour être souvent en relation avec ces avocats et ces juristes et cette association, du moins pas cette association, ce collectif, il faut pas que je me trompe, c'est des croyants. Et le plus dur quand on va dans un combat, c'est d'être avec des bonnes personnes. Et là, je suis persuadé que toute cette équipe d'avocats et de juristes ne sont pas des francs-maçons. Et c'est là, hier, ça a été la victoire de la France profonde, la fille aînée de l'Église, contre le satanisme de la franc-maçonnerie. Je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais tout ce que je puisse vous dire, c'est qu'on a créé une brèche dans le système. Et tout ça à l'encontre des syndicats qui veulent mettre d'office la vaccination pour tout le monde. Donc je suis très content pour ce collectif, et ce qui me plaît dans ce collectif, et c'est ce que je souhaite qu'on mette en place dans toute la France, c'est qu'il n'y a pas de tête qui dépasse. Il n'y a pas de tête à couper, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de conseil d'administration, et on peut réagir très rapidement en se réunissant ou sur un groupe WhatsApp, en faisant des visios, et pour prendre des décisions très rapides. Et c'est ce qui s'est fait là. La victoire est due au fait qu'il y a eu une réaction très rapide de tout ce petit monde, de tout ce monde qui a fait un travail de fourmi, où le collectif a fait un formidable communiqué de presse a été fait samedi, que j'ai partagé sur ma page Facebook et beaucoup d'autres, puisque rien que sur ma page, il a été partagé 1200 fois et quasiment 200 000 personnes l'ont vu. Donc, en additionnant toutes ces forces des réseaux sociaux, ces forces spirituelles, tout ça, on est arrivé à une petite victoire. Bien entendu, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce qu'on sait très bien qu'ils vont tout faire pour que ces éleveurs soient montrés du doigt. Vous vous rappelez l'histoire du Covid, où ceux qui étaient récalcitrants, qui voulaient pas se faire vacciner, on leur disait, le jour où vous serez malade, on pourra pas vous soigner en hôpital, vous allez passer le Covid à vos grands-pères, à vos grands-mères, vous allez les faire mourir, on nous faisait culpabiliser. Et bien là, c'est ce qui va se passer. Et je l'ai bien expliqué ça à Christelle et à Jacques. Attendez-vous à ce que vous soyez montrés du doigt. Attendez-vous à ce que les syndicats vous dénoncent et vous disent que s'il n'y a pas d'ouverture pour les marchés, ça sera à cause de vous. Attendez-vous que s'ils veulent monter des vaches en estime, ils vont obliger tout le monde à faire une deuxième dose. Et ils vont vous mettre les torts sur vous. Parce que vous avez enfreint la loi, la pseudo-loi. Sauf que le bien-être animal, c'est aussi de respecter ces animaux. Et les animaux, ils ont pas la parole.
Mais quand on voit que nos animaux ils sont en pleine santé, il n'y a pas besoin d'aller leur apporter de la merde sous forme de vaccination. Donc, eh ben, j'espère que ça va rester dans les annales. Pour une fois, on est arrivé à faire reculer une vaccination obligatoire. J'espère qu'il va se créer des collectifs, comme là-bas, partout en France, parce qu'on va être euh, toujours menacés pour telle ou telle maladie, parce qu'ils veulent nous faire crever, nous les éleveurs. Ils l'ont dit, il faut éliminer 38% des cheptels en France. Donc, quand ce sera pas les vaches, ce sera les moutons. Quand ce sera pas les moutons, ce sera les cochons, ce sera les poules. Il y aura toujours quelque chose. Donc, il faut qu'on crée des collectifs et qu'on parte sur la même base qu'ils ont fait dans le 64, avec des avocats et des juristes très puissants, hors de la franc-maçonnerie, hors de ce système de voyous, de satanistes sociaux. Et ce sera là la lumière de notre avenir de l'agriculture française. Et tout ça, avec les consommateurs, parce que je tiens à remercier énormément toutes les personnes qui ont été à Tarbes ou qui sont allées sur l'exploitation de Christelle, des consommateurs, des personnes qui ont tout compris où c'est qu'ils voulaient nous emmener. Et c'est là, une fois qu'on a compris, c'est la moitié de la victoire est arrivée. Et il faut qu'on réveille un maximum d'éleveurs. Il faut que la base des syndicats ils fassent comprendre au col blanc en haut qu'ils n'ont pas pris le bon chemin, qu'ils n'ont pas pris la bonne solution. Et que cette histoire de vaccination va se retourner contre eux. Pas contre ceux qui n'ont pas vacciné, parce que eux, leurs troupeaux iront très bien. Les autres, je vous garantis que la deuxième dose, ça va être encore pire que la première, parce que ça va créer des variants. Nos vaches, elles sont pas faites pour recevoir autant de vaccins en aussi peu de temps, surtout quand il n'y a pas de maladie comme en ce moment en hiver. Donc les amis, continuons notre petit bonhomme de chemin, victoire après victoire. Un travail de fourmi, un travail spirituel, que tous ceux qui veulent prier, qui prient. Et voilà, j'espère que la Sainte Vierge de Lourdes, là-bas, a été hier là, elle a vraiment aidé ces deux éleveurs, elle a aidé tout ce collectif, parce qu'il s'est passé des choses incroyables hier. Toute la journée à attendre, à les voir arriver, même pas un coup de fil, et pour au final, comprendre que le référé avait fait son travail. En l'espace de 48 heures, le tribunal administratif a fait que ils sont pas venus hier. Ils vont sûrement revenir, il faut pas s'étonner. Mais maintenant, on sait qu'on a une arme, l'arme juridique. Ça sert à rien de mettre du fumier, de faire des manifestations, de faire de la violence. Le juridique contre le juridique. Merci à tous ces avocats, à tous ces juristes. Et comme je dis souvent, à chaque jour suffit sa peine. On verra comment ça va se passer, je vous tiendrai au courant. Comme je vous dis souvent, je défendrai toutes les exploitations. Là, c'était encore une petite exploitation de 30 vaches, comme mon ami Serge Deschamps avec la tuberculose. Voilà, on doit sauver tous les paysans de France, qu'ils soient petits, moyens ou gros. Allez les amis, la bise.